Vous prenez l'une des descendants, c'est une très grande famille, hein. Vous prenez l'une d'entre elles, une descendante de cette grande famille, d'un cellier français connu dans le monde entier. Il s'agit de Lux, il s'agit de Faubourg Saint-Honoré. Ne dites pas de nom, s'il vous plaît. Vous la faites grandir, cette personne-là, dans les ateliers. Elle a l'habitude de se déplacer là-bas, elle connaît les savoir-faire, elle a tout vu. Et puis un jour, voilà, elle a une bonne idée. C'est-à-dire qu'à force de voir de la soie qui tombe, quand on travaille la soie, le bois qui tombe, le cuir, le verre, elle se dit, mais un jour, je peux peut-être faire quelque chose de tout ça, non? Ah bah oui, mais moi je peux y aller parce que là vous venez de faire mon lancement. Envoyer des images. Non, c'est pour mettre en condition. Enfin, alors d'abord cette dame s'appelle comment? Elle s'appelle Pascale Mussard. Et effectivement, alors d'abord c'est une rencontre magnifique. Elle est très discrète, très chic. On voit la lignée effectivement grande famille, c'est arrière, petite fille du cellier Thierry Hermès. Donc effectivement, elle a poussé dans les ateliers. Elle connaît tous les ateliers. Elle connaît le cuir, elle connaît la soie, elle connaît le bois. Elle a fouillé, elle a regardé, elle a senti, elle a ramassé. Parce que en fait, ce qui l'a caractérisée, c'est que petite, elle ne jetait rien. D'ailleurs, alors ses sœurs l'appelaient « on ne jette pas, ça pourra toujours servir ». Elle s'était limite un toc et elle dit « bah voilà, ce toc, j'en ai fait quelque chose ». Alors, elle a quand même été directrice artistique de cette grande maison pendant la grande maison pendant 30 ans. Et puis un jour, elle est venue avec cette idée. Elle a dit « bon sang, les peaux qui sont encore belles, mais qui ne sont plus dans la couleur actuelle. C'était poubelle, Sinon c'était poubelle évidemment, mais ce qui était encore utilisable, eh bien faisons-en quelque chose. Et donc avec des designers, elle a travaillé sur des objets, mais des objets très particuliers. Regardez. Ben, vous voyez que vous arrivez à caser. Hein. Oui. Le début de cette aventure, elle date de mon enfance. Petite, j'ai eu l'autorisation, le droit de toucher les matières, de voir les couleurs. Je voulais, pour la première fois dans notre maison, réunir tous les savoir-faire, toutes les excellences, toutes les meilleures mains. 30 ans passés dans les maisons, je les avais repérées. Donc, je m'étais dit, je vais aller les voir, je vais les draguer, et ils vont être dans ce laboratoire. Je voulais que ces matières rencontrent des jeunes designers, des gens qui voient le futur, qui se remettent toujours en question, et puis que ces designers voient ce que c'est que les métiers de la main. Pascale est très présente dans tout cet échange. C'est ce qui fait d'elle cette personnalité très étonnante parce qu'elle a une très grande douceur. On sent qu'elle sait parfaitement où elle veut vous emmener, dans le choix des matériaux, dans le dessin qu'on lui présente. Et puis ensuite, elle lâche. Et le projet passe plus du côté des artistes. J'avais envie de faire des mariages de matières aussi. Peut-être des matières qui ne s'étaient jamais rencontrées. Comment peut-être du cristal pourrait rencontrer du cuir, comment du crin pourrait rencontrer de la soie. C'est complètement fou, c'est une caverne incroyable, des crocodiles en passant par les cuirs, les boucles, etc. Donc vous avez une espèce de valise énorme qui vous est présentée et avec ça, il faut savoir réinventer. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. Tout ce travail et ce respect sur le savoir-faire, sur les gestes, sur la façon de façonner, cet amour même, cette façon de dire quand on touchait un cuir, oh, ce cuir il rend bien la caresse. Tout ça m'a vraiment donné l'envie, au bout de 35 ans passés dans la maison, de sauver toutes ces matières qui n'étaient pas utilisées pour différentes raisons. Parce que la collection avait changé, les couleurs avaient changé, on n'utilisait plus telle matière, on en préférait une autre. Et j'avais envie d'avoir un endroit où tout soit réuni, une caverne d'Ali Baba, une cave à trésors. C'était ma façon de transmettre tout ce que j'avais connu pendant 30 ans et dans mon enfance aussi. Et elle appelle cela comment? Saline Petit H. Petit H, ouais, voilà. Parce que la maison, c'est Grand H, vous voyez, c'est l'autre. Mais une belle rencontre. Très bien. Ça se voit au même endroit, toutes ces choses-là, que dans la grande maison? Oui, à peu près. Dans un des... Dans le coin. Oui, dans le coin, voilà, c'est ça. Et merci Dorothée Boissier aussi pour son intervention. Merci beaucoup. À tout à l'heure.